me voilà de retour. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de pouvoir enfin filmer cette vidéo en cette année 2020. Bonne année. Et oui, vous l'avez remarqué, je me suis absentée pendant 2 mois. J'en avais vraiment besoin parce que j'étais extrêmement fatiguée et j'avais besoin de temps pour pouvoir m'en remettre, hein, parce qu'on n'a plus 20 ans bien entendu. Donc voilà, je me suis absentée sur YouTube, mais j'étais bien entendu présente sur Instagram. Merci à toutes celles qui continuent à regarder mes vidéos, merci à toutes celles qui m'envoient des messages sur mes anciennes vidéos, sur des vidéos, je ne pensais même pas qu'elles étaient encore regardées, donc merci beaucoup. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé tous leurs messages, leurs commentaires sous ma dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Je n'ai pas pris le temps de vous répondre, mais en tout cas je vous ai toutes lues et vous l'avez su que je vous ai lu parce que c'est marqué dessus que je vous ai liké, que j'ai liké le commentaire, quoi. Pour celles qui débarquent sur ma chaîne, je suis Christine. Et sur ma chaîne YouTube, on parle beaucoup de maquillage. J'aime partager avec vous mes astuces, mes routines, comment bien vous maquiller, comment vous maquiller avec des couleurs. Donc si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, par ce que je vous propose, je vous invite à vous abonner. Et je vous invite aussi à activer la cloche pour pouvoir recevoir une notification sur votre portable quand je mets une vidéo en ligne. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de poudre. Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter une poudre, tout ce que vous devez savoir avant de poser une poudre sur votre visage. J'ai souvent discuté de ce sujet avec vous sur Instagram et vous m'aviez souvent demandé de développer en fait le sujet. Donc je me suis dit que il fallait absolument que je vous en parle, quoi. C'est un sujet très important. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la différence qu'il y a entre une poudre de finition et une poudre fixatrice de maquillage. Alors ça va vous faire bizarre parce que je sais qu'il n'y a pas une seule fois, je pense que vous vous êtes demandé est-ce que ma poudre est une poudre de finition ou est-ce que ma poudre est une poudre fixatrice de maquillage? Effectivement, il y a une belle différence, une grosse différence, et il y a énormément de personnes qui font l'amalgame avec toutes les poudres qui sont vendues effectivement aujourd'hui sur le marché. Donc aujourd'hui, on va faire le point et j'ai rassemblé toutes les poudres que j'avais à ma disposition. Mais en fait, pourquoi tu as autant de poudres? Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce que je prépare cette vidéo. Qu'est-ce qu'une poudre de finition? Donc quand je vais vous parler de poudre de finition, vous allez aussi pouvoir comprendre que je vous parle de poudre HD. Ce sont des poudres qui ont pour but de perfectionner l'apparence de votre peau en visuel. Les poudres de finition ou les poudres HD ont un effet floutant sur la peau. Elles sont composées de réflecteurs de lumière qui vont venir donner l'apparence à votre peau d'être plus jeune et d'avoir beaucoup moins de ridules. Elles sont composées de minéraux qui font que les ridules sont comblées et donnent un effet floutant. La poudre va donc venir réduire l'apparence des pores. Si vous voulez vraiment quelque chose de matifiant, vous pouvez opter plutôt pour une poudre fixatrice matifiante qui va vraiment venir travailler sur l'excès sébum et qui va vous permettre de ne pas trop briller durant la journée. La poudre de finition donc peut être aussi une poudre fixatrice pour les personnes qui ont les peaux extrêmement sèches. Uniquement. Il y a des personnes qui ne supportent pas les poudres fixatrices de maquillage, que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop asséchant pour leur peau. Je vous conseille d'opter pour une poudre de finition qui est beaucoup plus light, beaucoup plus léger à porter. Et pour finir, en général, la poudre de finition se porte toute seule, donc après votre crème du jour, ou vous pouvez la porter juste après avoir posé votre poudre fixatrice de maquillage. Donc en général, c'est la dernière étape. Maintenant, nous allons parler de ce qu'est une poudre fixatrice de maquillage.
Alors une poudre fixatrice est tout simplement une poudre qui va venir fixer tout ce que vous avez mis sur votre peau lorsque vous vous êtes maquillé. Fond de teint, blush, anti-cerne. Et surtout, la poudre va venir assurer une longévité de votre maquillage tout au long de la journée. Alors il existe des poudres de finition qui sont mates ou demi-mat, c'est-à-dire qu'elles vont vous apporter un côté matifiant ou semi-matifiant. Pour les peaux qui ont tendance à être grasses, je vous conseille vraiment de vous diriger vers des poudres de finition qui se disent matifiantes. Et pour les personnes qui ont une peau normale à sèche, je vous conseille plutôt de vous diriger vers les poudres demi-mat. Bien entendu, pour les peaux grasses, je précise encore une fois que si vous voulez quelque chose de matifiant, dirigez-vous plutôt vers une poudre fixatrice matifiante que vers une poudre de finition matifiante. Mais les deux combinés, je pense que vous aurez un côté qui matifie bien, quoi. Ensuite, nous avons les poudres lumineuses que je conseille plutôt aux peaux normales à sèche. Ce sont des poudres qui ont un fini extrêmement doux, extrêmement léger. Ce sont des poudres que l'on peut appliquer sur tout le visage sans pour autant briller comme un highlighter. Les poudres de finition lumineuse sont confondues avec des highlighters parce qu'elles ont un côté lumineux, mais ce ne sont pas des highlighters. Et pour finir, nous avons les poudres de finition donc qui sont plutôt dites de correction. Il y a souvent Yves Saint Laurent, je crois que c'est Yves Saint Laurent qui fait ça, ou Guerlain, qui vendent des poudres avec beaucoup de couleurs dedans. Et elles sont uniquement là pour corriger les couleurs qui sont mal redéfinies par votre teint. Alors ces poudres ont la particularité de ne pas se voir sur la peau, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement invisibles. Ici, j'ai la poudre de MAC dans la gamme Prep and Prime qui est là, donc elle s'appelle Recharge me semble-t-il. Et vous allez voir que pour les peaux noires, vous avez une option. Voilà, donc c'est une poudre, vous voyez, qui est orange. Donc c'est une poudre que l'on applique uniquement donc sur les zones un peu trop foncées, voilà, de la peau. Et vous voyez, c'est complètement invisible, ça ne se voit pas du tout. J'ai aussi une autre poudre de finition qui est, on va dire, correctrice. C'est la Peach Blur de Too Faced. Donc moi, j'ai le format Voyage. Poudre de finition translucide effet lissant, enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Je trouve que le titre est beaucoup trop long. N'ayez pas peur de la couleur un peu orangée. Elle est bourrée de sphères, on va dire, de micro-particules optiques, réflecteurs de lumière et correcteurs. Donc elle va venir vraiment corriger les zones de votre peau qui sont un peu décolorées, on va dire entre guillemets. Voilà, elle a un fini mat mais vraiment léger. Et elle va venir aussi lisser votre peau parce qu'il y a un petit peu de silicone aussi dedans, un petit peu. J'ai ensuite une toute dernière dans ma collection, c'est celle de Charlotte Tilbury qui est la Airbrush Flawless Finish. J'ai la teinte dark qui est une poudre, franchement elle est pas mal. C'est une poudre qui est parfaite pour les peaux sèches parce qu'elle contient de l'huile d'amande et de la cire de rose. Elle contient aussi des microparticules qui vont venir gommer les ridules ainsi que les imperfections. C'est une poudre qui n'est pas vraiment matifiante, justement elle est plutôt lumineuse. Elle va venir illuminer et surtout renvoyer la lumière. Par contre, le petit bémol dans cette poudre, c'est qu'elle est bourrée de parabènes. Elle est bourrée de parabènes. J'ai ensuite une autre poudre de By Terry qui est la Hyaluronic Hydra Powder. J'ai déjà fait une revue sur cette poudre il y a très longtemps sur ma chaîne. Je pense que j'ai supprimé la vidéo me connaissant. C'est une poudre de finition mais elle fixe le maquillage. Elle va venir un peu matifier donc les zones de brillance. C'est une poudre qui est extrêmement recommandée pour les peaux sèches et les peaux matures, qu'elle va combler les ridules. Pour l'avoir utilisée plusieurs fois, elle est magique parce qu'elle va venir flouter instantanément en fait la peau. C'est une poudre qui est superbe, elle est vraiment superbe. Elle a une petite particularité cette poudre, c'est qu'elle a un effet soin, c'est-à-dire qu'elle est bourrée d'acide hyaluronique. En fait, il y a du silice, de la silice et de l'acide hyaluronique. Après avoir posé votre crème de nuit le soir, vous pouvez prendre votre pinceau et vous appliquer la poudre partout en fait sur le visage. C'est une poudre qui a un côté soin, donc l'acide hyaluronique va venir fixer votre hydratation en fait dans votre peau. Et elle est vraiment, j'ai déjà essayé plusieurs fois,
c'est particulier comme processus, mais ça marche vraiment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que j'ai toussé. Elle est extrêmement fine, c'est une poudre HD en fait, donc elle est super fine et flottante. Concernant les poudres fixatrices lumineuses que j'ai en ma possession, la toute première des poudres je pense, qui a révolutionné la poudre de lumineuse, c'est celle de Hourglass, ce sont les Ambient Lightning Powder. J'utilise particulièrement cette teinte donc pour les peaux les plus foncées, mais c'est une poudre, elle est vraiment, franchement elles sont super bien faites, elles ne se sentent pas. Elles sont très pigmentées par contre, il faut faire extrêmement attention à ces poudres parce que pour les peaux noires, elles se voient très rapidement si on en met trop. C'est une poudre que vous pouvez appliquer seule sur votre visage sans maquillage, bien entendu, c'est possible. Mais vous pouvez aussi l'appliquer par-dessus votre maquillage et après votre poudre de fixation. Et pour finir, je ne les ai pas toutes sorties parce que j'ai pas assez de place dans mes mains, mais je voulais vous présenter les MSN de MAC. Elles n'ont pas beaucoup de nacre, pour justement donner cet effet satiné et naturel à la peau. Et je trouve que c'est une invention vraiment très intelligente. Elles sont superbes. Ce sont des poudres magnifiques. Donc ce sont des poudres aussi qui vont venir fixer le fond de teint. Pour les peaux sèches, les peaux très sèches, c'est une poudre pour fixer votre maquillage qui vous irait à merveille. Pour les peaux mixtes à grasses, non, ne comptez pas dessus. Juste en finition, c'est très bien. Ça suffira. Elles ont un complexe de 77 minéraux et elles ont, en tout cas la poudre a de la vitamine E. J'ai dit vitamine E. Maintenant nous allons parler des différents types de poudres fixatrices de maquillage. Il faut que vous sachiez laquelle vous convient le mieux. Si vous avez une peau mixte à grasse, optez pour une poudre fixatrice matifiante. Si vous avez une peau normale à sèche, optez plutôt pour une poudre fixatrice lumineuse ou illuminatrice. Et si vous n'avez pas particulièrement de problème de peau, si vous avez plutôt une peau normale, je vous conseille une poudre fixatrice translucide. Chez MAC, je peux vous présenter la Blowout Powder, donc qui est une poudre matifiante tout simplement. Elle a une texture assez particulière, on dirait du silicone tout sec. C'est comme si c'était de la gomme, c'est vraiment très particulier, mais elle est vraiment matifiante et elle est quand même pas mal. Elle est très réputée donc pour les maquilleurs professionnels parce que elle est en différentes teintes et les teintes sont pas compliquées en fait à trouver. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, enfin il n'y en a pas beaucoup. Ensuite j'ai la poudre de Too Faced qui est la Peach Perfect, qui est aussi une poudre matifiante, donc infusée de pêche et de figues sucrées. Il y a aussi chez Marc Jacobs une poudre fixatrice à la noix de coco, donc qui est matifiante aussi. Attention pour les peaux noires, elle a tendance à être blanchâtre, si on en met beaucoup trop, elle se voit. Ensuite j'ai une autre poudre fixatrice de maquillage, c'est la Compact Expert Dual Powder de By Terry. C'est une poudre qui a la capacité de matifier le teint tout en l'illuminant. Parce qu'en fait vous allez voir ici qu'il y a l'illuminateur et tout autour il y a la poudre qui fixe le maquillage et qui matifie. Elle est vraiment très intéressante cette poudre. En poudre fixatrice translucide, je vous présente la Too Faced Born This Way. Donc ici j'ai la teinte translucente Deep. J'ai aussi celle de NARS qui est très connue et j'avais fait une revue dessus il y a des années. C'est la Light Reflecting Setting Powder en teinte cristal et elle est aussi translucide. Elle est extrêmement fine. Comme la By Terry, elle va venir vraiment fixer le maquillage dans les moindres ridules, dans les moindres rides, dans le moindre recoin de la peau. Elle est extrêmement bonne cette poudre. Regardez, c'est un nuage. C'est un nuage, on ne la voit pas. Ensuite, j'ai celle de NARS qui est la Soft Velvet Loose Powder, poudre libre veloutée. Elle est super jolie parce qu'elle a ce côté velouté. Elle va fixer et unifier le teint et elle a donc une couvrance moyenne modulable. Et pour terminer, je vous présente une poudre dont je vous ai parlé 500 fois sur ma chaîne. C'est la CoverFX. C'est la poudre fixatrice parfaite. Elle est vraiment très intéressante. Et puis alors c'est CoverFX.
Qu'est-ce qu'ils sont bons dans le teint? Ils sont bons, ils s'y connaissent, ils savent de quoi ils parlent. C'est une poudre qui n'a pas de talc, elle a un fini naturel et ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle va fixer le teint de façon instantanée, ce qui prouve que c'est une poudre qui est extrêmement fine. Du coup, comme c'est une poudre qui est très fine, elle ne va pas migrer dans les rides ou les ridules. Dans cette poudre, il y a des extraits de feuilles de thé vert, de la vitamine E, F et qui aident la peau donc à se protéger des radicaux libres. Une dernière très connue, voilà, je ne vais pas vous en parler énormément, c'est celle de Laura Mercier qui existe en matifiante et aussi en lumineuse et en translucide. Donc voilà, j'ai la translucide, donc celle-ci je vous en parle pas parce qu'elle est extrêmement connue. J'allais quitter la vidéo sans vous parler d'une autre poudre qui est indispensable, il faut absolument que je vous en parle, vous la connaissez déjà, c'est la No Color Powder de RCMA qui est une poudre translucide qui n'a aucune couleur, qui va uniquement venir fixer votre maquillage. C'est la poudre la plus simple au monde. Toutes les couleurs de peau ne contiennent ni pigments, ni parfum, ni filler, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas de silicone pour pouvoir flouter la peau. Elle ne va pas altérer le fond de teint ni votre couleur de peau naturelle. Elle va simplement fixer votre maquillage avec un fini flawless qui ne flashback pas. The Research Council of Makeup Artists. Vous saviez que RCMA, ça veut dire The Research Council of Makeup Artists. C'est génial. Je vais maintenant vous parler des poudres fixatrices. On a par exemple celle de Hourglass, j'ai le format miniature, regardez c'est tout petit, qui est la poudre fixatrice translucide, c'est la Veil. Donc cette poudre elle a la capacité de fixer tout simplement le maquillage, elle a aussi pour but de donner cet effet flouté du teint, un peu flawless mais naturel, lumineux. Elle est finement moulue, elle est extrêmement fine, donc c'est pareil, quand on souffle c'est un vrai nuage. Elle va aussi venir flouter les ridules, réduire l'apparence des pores, elle a vraiment un côté, vraiment la peau en plus jolie. On pourrait se dire que c'est une poudre de finition, mais non, c'est bien une poudre fixatrice. J'ai terminé de vous comparer les poudres fixatrices et les poudres de finition. Je voudrais simplement vous faire un petit clin d'œil pour une prochaine vidéo que je vous filmerai où je vais vous parler de spray. Je pense qu'elle viendra d'ici quelques mois parce que j'ai quelques sprays en fait de finition et de fixation en ma possession, mais je n'en ai pas assez pour en faire une belle vidéo. Les mois qui vont suivre, je vais devoir en acheter. Mais voilà, sachez que je vous ferai aussi une vidéo sur les sprays de finition et les sprays de fixation. Pour celles que ça intéresse, je me suis maquillée aujourd'hui avec avec la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Je l'ai utilisée pour la première fois pour ce maquillage. Elle est superbe. Franchement, la pigmentation, la tenue des fards, la beauté. Donc vous pouvez retrouver ce maquillage sur mon IGTV, donc sur Instagram. Par contre, elle ne sera pas en ligne tout de suite. Je vous conseille de vous abonner à mon Instagram pour pouvoir savoir à quel moment elle sera en ligne. Comme ça, vous ne pourrez rien rater. Et sur mes lèvres, je porte un vieux rouge à lèvres que j'avais dans mon tiroir. C'est un rouge à lèvres de Lime Crime, vous vous souvenez, c'est packaging, ça date de très longtemps. Il est pratiquement neuf le truc, je ne l'utilise jamais. J'essaye de l'utiliser parce que je l'aime, mais Lime Crime c'est une marque que j'ai éradiquée de ma vie suite aux scandales qui ont suivi cette marque. Pourtant je ne devrais pas parce que Lime Crime c'est une marque qui a changé. C'est une société qui a été rachetée, les dirigeants sont plus du tout les mêmes, mais j'ai énormément de mal à tourner la page avec Lime Crime, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner, à me soutenir et surtout le plus important pour moi, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez appris quelque chose, si vous saviez déjà tout ça, dites-moi si vous avez une poudre de fixation dans votre routine teint ou une poudre de finition, si vous faisiez l'amalgame, voilà. On peut parler de tout ça en commentaire, dites-moi. J'ai mis beaucoup de temps à la préparer, j'ai mis toute une journée. Oui, j'ai pris des notes, j'ai fait des recherches sur chacun des produits, j'ai regardé toutes les propriétés, la composition, etc. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a mis énormément de temps à préparer. Très important,
partagez cette vidéo parce que on ne connaît pas assez le sujet sur les poudres de fixation et de finition. On mélange tout, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à tout votre entourage, à toute personne que vous connaissez qui se maquille, qui se poudre le teint. D'habitude, j'insiste pas tant sur le partage, mais là, partagez au max, au max, au max. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On en parle les filles de l'heure qu'il est? Oui, véridique, je suis exténuée. Je vais pouvoir éteindre ces lumières qui m'aveuglent complètement. Le temps que je prenne ma douche et tout machin, je pense qu'à 5 h du matin, je serai dans mon lit. En sachant que je me lève à 7 h 30.